Erev Tov. Donc, on va faire, avec l'aide de Dieu, une petite révision. Sur le Pidyon. On avait parlé d'une part la Torah 3 d'Antiniana et aussi la Torah 180. On fait une petite révision. On avait demandé pourquoi Rabbi Eliezer, qui était tombé très malade, ne pouvait pas faire lui-même le Pidyon. Le Pidyon, c'est sous forme d'argent. La personne, elle arrive à annuler les dynimes, à annuler les rigueurs. Car pour le moment, la rigueur, elle a pris le dessus sur la bonté. Donc c'est du mauvais dîne, c'est des mauvais moments, Chazé Shalom. Et la personne veut sortir de ces mauvais moments. Elle fait un pidyon, elle fait un rachat. Parce qu'on avait vu que, donc, d'une part, restons sur Rabbi Eliezer, pourquoi il ne pouvait pas faire pidyon. D'une part, pourquoi Rabbi Akiva ne pouvait pas les faire. On avait dit parce que le dîne était tellement fort, parce que toujours quand il y a Chazé Shalom, des dynim dans le clan d'Israël, le plus attaqué, c'est le Gadol. C'est celui qui représente la Torah le plus dans sa génération, c'est lui qui est attaqué. Donc Rabbi Eliezer, c'était le Gadolador de l'époque, c'était le Tzadikador de l'époque, donc il a attaqué. Il a attaqué avec beaucoup de problèmes, avec une grave maladie, et il savait que ce serait très difficile pour lui de s'en sortir, dans la mesure où le dîn était tellement fort, il fallait qu'il n'y avait que lui qui pouvait par un pidyon annuler le dîn. Même Rabbi Akiva, qui est Rabbi Akiva, il n'était pas du niveau suffisant pour être même matek les dynim, pour adoucir les dynim et que sa maladie parte et ne revienne plus. Donc il était très embêté, Rabbi Eliezer. Devant lui, il avait Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, malgré sa grandeur, n'était pas du niveau de racheter. Et lui-même, Rabbi Eliezer, il ne pouvait pas faire un pidyon. Parce que Klal Gadol, grande règle qu'il faut bien retenir, une personne ne peut pas faire seule un pidyon pour elle. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de possibilité. Une personne ne peut pas faire un pidyon pour elle. Il n'y a pas d'exception. Ça, bien l'avoir dans ça. Parce que le problème, c'est que qui fait le pidyon? Celui qui a l'argent dans les mains. Donc si on dit à Rabbi Eliezer, fais le pidyon pour toi, tu as de l'argent. C'est le Gadolador, il a de l'argent, un minimum. Ah ouais, tu peux faire le pidyon. Il ne peut pas parce que il faut qu'il donne l'argent. Il faut deux conditions pour le pidyon. Donner l'argent et que la personne qui utilise le pidyon, la fameuse phrase du pidyon, elle ait l'argent dans la main. Alors, lui, il a l'argent. Il peut faire la phrase, c'est Rabbi Eliezer, mais il ne peut pas se donner à lui-même. Quelqu'un ne peut pas sortir l'argent de chez lui alors qu'il est encore chez lui. Le donner à Rabbi Akiva, il n'a qu'à donner son argent à Rabbi Akiva et dire Rabbi Akiva, fais un pidyon pour moi. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que Rabbi Akiva n'était pas du niveau pour annuler le dîn, la rigueur qu'il y avait à ce moment-là sur Rabbi Eliezer. Comme on a dit, ne peut dire la phrase du pidyon que celui qui a l'argent dans les mains. Non, il n'y a plus d'espoir. Il y a échouche pour une fois. Et c'est pour ça Rabbi Eliezer, après il y a eu tout ce qui a marqué dans la Gemara à la suite, c'est conseillé de lire la suite. Mais en tous les cas, il va voir clair, la chose est, le pidyon, c'est la phrase, cette fameuse phrase. Cette phrase ne peut la dire pour adoucir les rigueurs que celui qui a l'argent dans les mains. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'une personne seule, comment elle peut faire? L'argent est toujours chez elle. Il faut une autre personne. Elle remet l'argent à une autre personne. La personne reçoit l'argent et dit la phrase, c'est bon. Mais quand elle est toute seule, il n'y a aucune possibilité. Il faut éviter d'être seul. Et surtout, il faut faire un pidyon pour ne plus être seul. Ça, c'est une chose. Maintenant, on a expliqué ce soir. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ne peut dire la phrase que celui qui a l'argent dans les mains? Pourquoi c'est comme ça? Alors, on avait commencé la Torah 180. C'est, je crois, à ce moment-là qu'on s'était arrêté. C'est une petite révision qu'on fait, mais c'est important. Donc, deux conditions.
celui qui dit la phrase, il faut qu'il ait l'argent dans les mains. Parce que le pidyon, c'est aujourd'hui le moyen le plus rapide, le plus sûr pour sortir des problèmes, pour sortir des souffrances, pour sortir de tout ce qu'on doit sortir, pour même attaquer les dynimes, comme on dit. Le pidyon, c'est... Bon, Rabbi Nachman disait toujours, c'est bien de faire plusieurs fois des pidyons, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur notre tête. On ne sait pas ce que les 24... Parce qu'il y a 24 tribunaux. Il y a 24 tribunaux, jour et nuit. Ça ne s'arrête pas. Des dynimes, des dynimes, des dynimes. Maintenant, Rabbi Nachman, lui, il connaît tous les secrets des 24 pas des dynimes. C'est pour ça que quand on se relie à Rabbi Nachman par le pidyon, c'est mieux que tous les pidyonotes du monde qui existent. Parce que là, parce que quand on va chez des Mekoubalim, c'est bien, ils font un pidyon, on leur donne des pièces de monnaie, etc. Mais eux, ils n'ont pas les 24 des dynimes. Donc, ils adoucissent la rigueur d'un beddin, mais pas des 24, et peut-être c'est d'un autre. Donc, le pidyon, il va là où il ne faut pas aller. Tandis que Rabbi Nachman englobe les 24. Ça, comme on dit, ça tape juste. Ça, la différence. C'est pour ça que faire un pidyon avec Rabbi Nachman n'a pas de rapport avec un pidyon, même avec les plus grands Pekoubalim et les plus grands tzadikim qui existent. Parce que Rabbi Nachman, lui, il est collègue ensemble tous les 24 badédinim, les 24 tribunaux. Parce qu'en haut, il y a 24 tribunaux qui jouent tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Là-bas, il n'y a pas d'arrêt. Alors nous aussi, et pour ça Rabbi Nachman a dit, c'est bien de faire plusieurs fois des pidyonotes comme ça de temps en temps, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en haut pour notre dossier. Comment ils l'ont ouvert, est-ce qu'ils l'ont refermé? Ouais. Donc on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait rien. Alors comment on fait? On fait de temps en temps des pidyonotes comme ça. Donc maintenant, revenons à la question, pourquoi on est obligé d'avoir les mains? On avait expliqué que d'abord, pourquoi il faut de l'argent? Parce que des personnes ils doivent dire toujours de l'argent, toujours de l'argent, tu ne peux pas m'éviter les problèmes avec des prières. Non, parce que l'argent, c'est les péchés. Donc quand quelqu'un il sort de l'argent, il sort ses péchés. Et tous les dynimes qu'il a, c'est-à-dire toute la rigueur, tous les problèmes, toutes les souffrances, toutes les épreuves, c'est à cause des péchés. Donc en donnant l'argent, on évite tout ça. On évite comme s'il n'y avait pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire tchouva. Le pidyon, il ne règle pas du tout la tchouba. Il faut faire la tchouba. Vidou et tout, demander pardon à Dieu, toujours le plus tôt. On a dit aussi à Kreshema Lamita, c'est le vidou de Kreshema Lamita, il est capital parce qu'avant la nuit, ça ne s'enregistre pas. Mais une fois qu'on s'endort, le péché est enregistré, après pour l'enlever, c'est toute une histoire. Tandis qu'il suffit de faire un petit vidouille avant de dormir, avant d'aller lire, il n'y a plus rien. C'est très gagnant. C'est pour ça que le Ben Shraï disait, si on pense qu'on va s'endormir tôt, il faut même faire le vidouille tôt. Parce qu'on ne sait pas, on va peut-être s'endormir et après on a perdu le vidouille. C'est pour ça, si un des deux, dans la famille, il s'est endormi, on le réveille. Il faut parce que c'est trop important de faire ce petit vidouille qu'a donné le Harizal. Il n'est pas dans tous les sidorim. Ça, c'est le Harizal. Il a donné de faire pour justement faire que les péchés ne soient pas enregistrés. Donc on a dit, c'est quoi l'argent? C'est les péchés. C'est pour ça l'argent en hébreu, c'est damim. Et damim, tarté, machin, ça veut dire quoi? Tamim, damim, c'est aussi le sang, le tam. Et les péchés, c'est fait avec le sang. C'est pour ça que c'est metaken. En même temps le sang, en même temps l'argent. Et on avait vu que justement que l'argent qui sont justement les dynimes, l'argent c'est les dynimes, c'est les péchés parce on apprenait, on avait vu qu'il y avait un verset qui nous apprenait avec Korach, il nous avait marqué c'est dans la Torah 180, qui nous disait qu'en vérité, qu'est-ce qui tient, il est marqué tous les biens de Korach, ils ont été enfoncés, ensevelis dans un gouffre, tous les biens. Et ça veut dire, comment c'est marqué en hébreu, tous les biens de Korach, après la révolte qu'il a fait contre Moshe Rabbeinu, il a marqué tout ce qui était à leurs pieds, c'est-à-dire tout l'argent. Et qu'est-ce qui tient quelqu'un sur ses pieds? L'argent. Donc on voit maintenant que ça s'appelle les pieds, et les pieds ça s'appelle Tzedek, et Tzedek ça s'appelle le din. On a dit, rapidement on fait une petite révision, le din c'est dans le malchut, quand il y a le malchut c'est quoi? C'est tout ce qui dirige. Il y a plusieurs manières de diriger. Et une des manières, c'est tzedek. Tzedek, ça veut dire, quand on juge, on va jusqu'au bout. On a décidé que c'est comme ça la loi. Alors,
la manière d'aller jusqu'au bout de cette loi, on va jusqu'au bout, on ne faiblit pas avant, il n'y a pas de concession, comme ça s'appelle, Tzedek. Tout ça, c'est des choses un peu étrangères à nous, mais ce n'est pas grave, il faut peu à peu les assimiler, parce que c'est ce qu'a dévoilé le Harizal, et ce qu'a dévoilé le Harizal, c'est ça la Torah. Donc, c'est pas grave, on apprend comment comprendre. Donc, en tout cas, on en est à dire quoi maintenant? Que l'argent, c'est les dynimes, donc qui sont à cause de nos péchés. Donc, quand la personne maintenant va donner l'argent, elle sort ses péchés. C'est pour ça qu'on a dit que plus elle va sortir de l'argent, et puis elle va sortir de péché. Après, c'est chacun selon sa prina, son niveau, son ratio bachor. Après, on peut rentrer dans le calcul de personne. Chacun, il a son privé à lui. Et ici, à un moment, il peut donner ça, à un moment, il ne peut pas donner ça. Il n'y a rien à exiger, il n'y a rien à demander. Ça, c'est la liberté personnelle de chacun. Mais il faut savoir quand même que chaque effort qu'il fait quand il donne de l'argent, pour le pidion, il est mémathèque beaucoup, beaucoup. Donc, comme on a dit, on ne fait plus les gamatriotes. Chacun, il donne ce qu'il veut donner dans tel ou tel pidion. Sur ce, maintenant, pourquoi c'est tellement important d'avoir l'argent dans les mains? On a dit, si la personne a l'argent dans les mains, ça ne sert à rien qu'elle dise la phrase. Pourquoi il faut l'argent dans les mains? Donc ça donne l'impression que la personne elle veut l'argent. Mais oui, il faut qu'elle ait vraiment l'argent dans les mains. On en est arrivé, je crois, ici. On a dit, parce que tout le but du pidion, ce n'est pas des histoires, il y a une physique divine ici, que nous révèle le tzaddik, pour sortir de nos problèmes, de nos souffrances, qu'on n'en ait pas, et si on en a de temps en temps, qu'on en sorte très rapidement. Il y a une grande règle que nous dévoile aussi le Harizal. On est mémathèque le din, c'est-à-dire on fait que la bonté divine domine sur la rigueur divine. C'est ça, l'émathèque. C'est des mots qu'il faut apprendre. Si c'est écrit, c'est qu'on doit les apprendre. Et ça nous purifie, ça nous donne des grandes choses. Il faut qu'on se dise qu'on est plus grand qu'on le croit. Ça, à nous, ça nous revient. Il ne faut pas dire ça, c'est pour les Koubalim. Non, tout ce qui est marqué chez Rabbi Narman, c'est pour nous. Tout ça, c'est pour nous. Donc, il faut commencer à s'habituer à dire ces mots-là. Que quoi? On adoucit le din à sa source. Ça, c'est une règle. On ne sait pas ce que ça veut dire pour le moment, mais dire la phrase. On adoucit le din à sa source. C'est-à-dire Beshorshan. Alors maintenant, il faut savoir, ça c'est une petite révision, d'où viennent tous les problèmes. Il y a une règle d'abord qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est physique, matériel, concret, prend sa source dans du spirituel. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui ne prenne pas sa source dans du spirituel. Il n'y a rien. Tout prend du spirituel. Par exemple, le monde vient du spirituel, c'est les sphirotes. Ça n'existe pas. Tout l'économie, tout vient d'en haut. Avec les sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, tout ça, c'est des sphirotes, c'est des dévoilements divins qui descendent vers nous et qui se concrétisent. Par exemple, quelqu'un, il est au niveau de la Sphira Chesed, il y a quelque chose qui s'est fait pour lui dans Chesed. Donc, dans Chesed, on a décidé qu'il y a de la bonté pour Shimon. Sphira, c'est en haut là, on n'est pas maintenant, on est tout en haut. On a décidé, au niveau du Chesed, il y a eu quelque chose. Shimon, on va lui donner des choses, bonté. Après, ça descend, parce que la bonté, ça peut se faire de plusieurs manières, par des objets, par de l'argent, par un mariage, par des enfants, c'est pas. Après, ça descend jusqu'au malchut, ça se dessine, ça sert ou forme d'argent à la banque, ou forme d'enfant, tout ça. Donc, lui, maintenant, il a un Baruch Hashem, il a un enfant, ou il a une parnassa, il a trouvé un métier, mais tout ça, c'est venu d'en haut. Donc, bien qu'apparemment, quelqu'un qui voit ça, il dit, c'est parce qu'il a rencontré un banquier, et parce qu'il a réussi son diplôme, et ben, non, mais en vérité, tout ça, c'est spirituellement en haut. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien dans ce monde qui ne vient pas du spirituel. Tous les rencontres, tout ce qui se passe dans son vie, tout, il vient d'en haut. Donc maintenant, le Harizal, il nous a dévoilé une grande règle. Quand tu veux sortir de tes problèmes, c'est-à-dire de tes dynimes, il faut que tu les fasses monter jusqu'en haut. Parce qu'en haut, tous les dynimes viennent d'une sphira qui s'appelle Bina. C'est vrai, on apprend des mots comme ça. Bina. C'est une des sphirotes. Bina. Bina, c'est Bina. De là sortent tous les problèmes. C'est Bina. Quand les problèmes sortent de Bina, c'est des gentils problèmes. Mais quand ils se descendent, c'est-à-dire ils deviennent matériels, ils se matérialisent, ils deviennent moins gentils.
Il devient même parfois très dur, parfois très cruel. Comme en ce moment, ce qu'on vit maintenant, ce qui se passe actuellement, en vérité, c'est venu de Bina. Alors, en haut, dans Bina, c'est pas vu comme aujourd'hui. C'est beaucoup plus gentil en haut. Mais une fois que ça descend, ça se termine par des masques, et ça, c'est gentil. Pas tout ce qu'on sait. Ça, voilà un exemple. Donc maintenant, le Harizal, il nous a dit la chose suivante. Tu veux sortir de tes problèmes, il faut que tu les remontes à leur source. Pourquoi Bina. Parce qu'au niveau de Bina, c'est encore gentil. Mais quand c'est descendu, c'est dur. Alors, il faut les remonter en haut, comme ça redevient gentil. D'une manière, à notre niveau, comme ça, c'est déjà pas mal. Et bien, gentil. Comment on va faire Bina, c'est plus haut que la Lune. C'est plus haut que toutes les planètes. C'est dans la mode céleste qu'on ne voit même pas. Comment nous, avec un peu d'argent, il va lui donner de l'argent. Ça, c'est la force des tzadikim qui ont cette Torah, ces enseignements, de nous montrer comment on peut joindre le bas avec le haut. C'est énorme, ça n'existe pas. Il faut que ce soit Rabbi Nachman qui vienne nous dévoile. C'est tout le sod du Pidyon. Le Pidyon, c'est remonter, si on devait résumer le Pidyon, c'est remonter le din à sa source. Alors le Harizal, c'est lui qui a enseigné cet enseignement, qu'on doit remonter pour adoucir un din, adoucir une épreuve, sortir d'un problème, il faut le remonter à sa source, ça s'appelle Bina. Vient Rabbi Nachman et nous enseigne comment, sous la forme d'un Pidyon. Il nous dit maintenant comment ça, le TP, comment ça peut se faire. Parce que le Harizal dit tout ça, mais maintenant le TP. Alors même si les Mekoubalim, ils ont les pidionotes et tout, mais ils n'ont pas les 24 badédinim. Donc on va dire la force qu'on a, nous, sur Terre, de faire un pidyon, c'est parce que ça passe par Rabbi Nachman. Si on n'est pas attaché à Rabbi Nachman, la personne a fait un pidyon, comme en beaucoup d'endroits, on ne dit pas qu'il n'y aura rien, il n'y a jamais rien, il y a toujours des choses, mais c'est pas du tout, elle ne donnera pas du tout l'effet d'un pidyon qui ira bien. C'est pour ça que quand quelqu'un fait un pidyon, il doit à la base penser, je me relie à Rabbi Nachman, c'est lui qui fait le pidyon. Moi, simplement, je me relie à lui. C'est lui, en vérité, le pidyonneur. Mais je me relie à lui, c'est-à-dire qu'il me donne toutes ses intentions, qu'il me donne tout son pouvoir. Et moi, c'est bien sûr, c'est moi qui fais le pidyon, mais il faut avoir l'intention de dire que je le fais selon ses intentions, selon son pouvoir, qui me donne sa force. Parce que qui je suis, moi, pour faire un pidyon, qui on est pour relier le bas en haut. Donc, quand les faisans disent, mais c'est quoi cette histoire? Non, t'as raison. Moi, je ne suis pas du niveau, mais t'as raison. Mais tu oublies une chose, il y a l'attachement tzaddik qui résout tous les problèmes. C'est la réponse. C'est vrai, quand quelqu'un vient nous dire, mais oui, tu as raison, comment on peut rejoindre le haut quelqu'un comme moi. Mais le problème, moi, c'est que je crois à Rabbi Nachman. Et je sais, et je lui demande qu'il me prête toutes ses intentions, tout ça à sa force, en fonction de lui. Et là, oui, je me relie à lui, je m'attache à ses intentions. C'est-à-dire, quand je vais faire le pidyon, bien que mes intentions sont extrêmement faibles, pour pas dire nulles, mais le fait que maintenant je me rattache au tzaddik, donc je demande au tzaddik, c'est comme si maintenant c'est lui-même, c'est comme si moi je fais les intentions selon les siennes. C'est comme si j'avais ses intentions. Alors, en gros, c'est ça l'attachement. C'est comme si moi j'avais ses intentions. Et pour ça, on dit que ma main soit comme sa main et ma bouche soit comme sa bouche. C'est des phrases très bénéfiques. Parce que quand on dit que ma main soit comme sa main, ça je me relie complètement à lui, je m'annule complètement à lui. Mais si la personne fait le pidyon parce qu'elle croit qu'elle est quelqu'un, on ne parle pas de ça ici. On parle de celui qui s'attache au tzaddik. Alors maintenant, comment la technique, la physique, comment Rabbi Nachman maintenant nous enseigne cette physique, comment, même si je me relie à lui, mais il faut quand même qu'il y ait une physique. Ça ne suffit pas un attachement. Un attachement, c'est pour cachériser une physique. Un attachement, c'est pour rendre possible la physique, pour l'activer, pour la faire. Mais il faut que j'ai une physique. C'est très important. Et tous les corbanotes, les sacrifices, c'est que des physiques. Comment il faut étudier la Torah? Il n'y a que de la physique, que de la physique, que de la physique. Il ne faut pas l'étudier à la religion, il faut l'étudier à la physique. Et là, le fait que le tzaddik, il nous enseigne la physique, en même temps, il nous enseigne la grandeur de Dieu. Comment il a créé le monde Dieu, un monde de bonté, justement pour qu'on puisse en sortir, parce qu'il savait qu'il allait y avoir beaucoup de problèmes dans ce monde, et que s'il n'y avait pas ces possibilités d'en sortir, on serait aujourd'hui. Alors, comment maintenant, techniquement? Alors, c'est la Torah 180. Il dit Alken, je lis rapidement, on ne fait pas la Torah 180, c'est une révision. Alken, aliadé, c'est manichim. Le fait qu'on met les mains sur l'argent, ne fait
on tient l'argent dans les mains, on adoucit les dinim. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quoi la source? C'est Bina. Et le Harizal, qu'est-ce qu'il a dit? On adoucit les souffrances quand on les remonte, c'est-à-dire à Bina, puisque Bina, c'est la source. Maintenant, Bina, il y a, tout ça, c'est spirituel maintenant, Bina. Bina possède 3 mains. Ça, c'est spirituel, qui se reflète dans ce monde-ci. Mais en haut, c'est 3 mains. Il y a 3 mains. Et il y a d'abord, et il faut savoir que Dieu, il a créé l'homme à son image. Betselem Elohim Barata Adam. Donc, ce qu'il y a en bas, il y a en haut, automatiquement. Donc, si nous, on a 2 mains, il y a aussi 3 mains là-bas. Alors, on va voir où est la troisième. On n'a que 2 mains, apparemment. Normalement, tout ce qui est en bas devrait se retrouver en haut. Il dit non. Il dit, le Rabbeinu, il y a 2 mains, Bina, et il y a la troisième main comme ça. 1 main, 2 mains, 3 mains. C'est pour ça que quand on fait le pidion, on tient comme ça avec les 2 mains, ça fait 3 mains. Et nous aussi, on a 3 mains. Quand on fait, c'est tout ce qui est en bas. Donc les mains, c'est capital. Maintenant, on comprend pourquoi les mains sont capitales. C'est-à-dire, là, on ne peut pas trouver ce paramètre dans la Gemara. On n'a jamais vu les mains, c'est capital. Dans la Gemara, quand on parle d'acquisition, on parle d'acquisition d'argent. On ne parle pas de mains. Parce qu'on parle pas, il n'y a pas là-bas l'amtakatadinim à sa source, comme il dit le Harizal. Donc, ici, c'est quelque chose de très spécial. Ici, il faut qu'il y ait des mains. Toute la manière de sortir des souffrances avec les mains. Tout ce qu'on a, c'est les mains. Pourquoi? Parce que nous, on remonte à sa source où il y a des mains. Et comment moi je vais faire la jonction? Avec mes mains. Le fait qu'il y a des mains en haut, et moi je vais faire aussi mes mains en bas. Là-bas, il y a 3 mains, je fais aussi 3 mains. Et hop, la jonction, elle se fait. Parce que Dieu, il a fait que ça soit comme ça. Mais même Dieu, quand il a créé son monde, c'est-à-dire quand il a créé la physique divine, c'est-à-dire quand il a créé une physique de bonté, il a fait que ce soit pareil. C'est pour ça, Betselem Elohim à son image. C'est ça, ça veut dire à son image. Il savait que, parce que même Hachem, il crée son monde comme il veut, mais il le fait de façon normale, rationnelle. Le monde est très rationnel. Il faut qu'il y ait toujours une physique d'Amtaka. La physique, c'est parce que comme il y avait dans Bina, qui est très élevé, il y a combien de mains? 3 mains. Il a fait aussi 4 mains chez l'homme. 1, 2, 3. Et donc, c'est pour ça, le pidion, on va faire comme ça. On va relier pour que... Donc, et le tzaddik, maintenant, qui on est, nous, en faisant comme ça, ça monte. Moi, j'ai fait ce que je dois faire, ça, pour rendre possible la physique. Mais maintenant, qui va l'activer? Le tzaddik. C'est pour ça que je m'attache à Rabbi Nachman. Ça, c'est comme ça se passe dans le... Donc, c'est pour ça que les mains, c'est capital. C'est ce qu'il dit dans le Torah 180. En gros, on ne va pas trop rentrer parce que ce n'est pas tellement le but. Donc, ce qu'il appelle Rabbi Nachman, Yada Gedola, Yada Chazaka, Yada Rama. La grande main, la main forte, la main élevée. Donc il y a 3 mains, Alken, c'est pour ça. Quand l'argent il arrive l'argent, qui sont les dîmes, où ils arrivent dans les mains. C'est quoi veut dire dans les mains? Dans les 3 mains. Ça veut dire où ils arrivent? Ils arrivent dans les mains des Bina. C'est comme ça. Quand moi j'ai l'argent dans les mains, on va aller par là-bas. Donc comme c'est des dynimes, moi je les remonte à l'argent, on a dit c'est les dynimes, c'est les souffrances, c'est les problèmes. Donc dès que la personne a l'argent dans les mains, les dynimes, les souffrances, les problèmes, tout ça, automatiquement ça va directement où? Dans la main de Bina. Bina, c'est la source des dynimes. Mais on a dit là-bas, quand ils sont les dynimes là-bas, ils sont gentils. Ils redeviennent gentils. On a rendu quelque chose de méchant, gentil. Par le fait simplement qu'on amène. C'est pour ça, tout le problème de Rabbi Eliezer, c'était très embêtant. Parce que Rabbi Eliezer, lui, s'il donnait l'argent à Rabbi Akiva, le premier Rabbi Akiva, il ne peut pas faire le pidion. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas du niveau pour... Et lui, il ne pouvait pas faire les pidions. Parce que lui, il faut qu'il reçoive l'argent. Il peut pas... donc, c'est impossible. C'est pour ça que quelqu'un tout seul, il ne peut pas faire un pidion. Il ne peut pas. Comment il peut faire? Il ne peut pas. Il faut qu'il donne à des mains. Il doit donner de l'argent dans des mains. Et les siennes, ils ne peuvent pas, parce qu'on ne peut pas se donner de l'argent. Donc le fait qu'on ne peut pas se donner de l'argent, il est obligé de donner de l'argent à quelqu'un, mais il n'est pas là, ce quelqu'un. Yeshiyouch. Il faut qu'il prie pour que vienne quelqu'un. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas trouvé, je pense qu'il n'y a pas. Parce que physiquement, ce n'est pas possible. Il faut que l'argent aille dans des mains. Et là, commence le... Mais ça ne suffit pas. Même quand Réhouven va donner de l'argent à Shimon, tant qu'il n'a pas dit la fameuse phrase, il n'a pas encore fait le pidion.
c'est un cadeau, c'est peut-être même pas un cadeau, c'est un prêt. Si jamais il ne lui rembourse pas ou jamais il fait le pidon, c'est un petit voleur. Parce qu'il faut que, d'une part, il a l'argent dans les mains, et que celui qui a l'argent dans les mains dise la fameuse phrase, deux conditions. C'est important, ça éclaircit maintenant. Non, maintenant, c'est pour ça, tout ce qui se passe. Et ça, il dit, c'est pas ça. Ok. Bon, pour nous, ça nous suffit. Il y a toute la suite, mais après... Donc, voilà. Après, une fois qu'on avait dit ça, donc tout le sod, c'est Betselem Elohim, Asa et Adam. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il a fait l'homme selon son image. C'est ça, son image. Ça veut dire tout ce qui est en haut est en bas. C'est ça, pas son image. Il n'y a pas d'image, Hachem. À son image, ça veut dire tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qu'on rentrera, il y a des mains là-bas aussi. Là-bas aussi, il y a des mains. Zéro. Donc finalement, quand quelqu'un reçoit avec ses trois mains de l'argent, c'est plus des mains humaines, ça devient des mains célestes. Là, tout d'un coup, ça se transforme en céleste. C'est les mains de Bina. Et maintenant, c'est Bina. Il est dans Bina, là. Donc tout de suite, il y a une attaka après d'avoir dit la phrase. Il y a ça et dire la phrase. C'est les deux choses. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a, je ne sais pas si on doit rentrer vraiment dans ça, il y a plein de problèmes, évidemment. Quand la personne elle est dans un autre pays que l'autre personne. Il y a le pidionneur, celui qui fait le pidion. Le pidionné, celui qui est racheté, mais ils ne sont pas ensemble. Un, il est aux États-Unis, l'autre en Israël. Ah, c'est comment toutes les... C'est un vrai Shulchan Aruch. C'est un vrai Shulchan Aruch, parce que selon les deux conditions qu'on a dit, comment on va s'en sortir? Là, c'est pas qu'il est seul, il y a quelqu'un. Il est dans un autre pays. Là, on parle tout à l'heure, quand on a dit il est seul, il ne peut rien faire. Mais quand il y a quelqu'un, il a un ami, lui, il est à Paris, il y a un qui est à Jérusalem. Et il lui demande comment ça se passe. Il y a quelqu'un, mais il n'est pas là. Ça, c'est un autre problème. Tout à l'heure, quand on a dit, il n'y a personne. Il ne sait pas à qui s'adresser. Il n'est pas là, il n'y a pas. Mais là, on parle maintenant d'un autre cas. Il y a quelqu'un, mais il est loin. Et il faut donner l'argent dans des mains. La condition. Et que celui qui fait le pidion, c'est celui qui a l'argent dans des mains. Comment il va trouver des mains quand ils sont à 3000 km ou 5000 km? C'est le problème. Et ça, c'est très courant. On demande à quelqu'un, comment? Alors, par exemple, Réhouven, qui est le racheté, il est à Paris. Réhouven, on fait un petit exemple comme ça pour nous. Réhouven est à Paris. Il a racheté, c'est lui qui a les problèmes. Shimon, il lui demande à Shimon, il dit Shimon, toi tu es en Israël, il appelle, il dit je t'en prie, fais-moi un pidon. Parce que je suis seul, et puis moi je te connais, je t'aime bien, fais-moi le pidon pour moi, et pitié pour moi. C'est pas simple. Parce qu'on a dit, il faut recevoir l'argent dans les mains, et que celui qui a l'argent dans les mains dise la phrase. Toujours il faut avoir ces deux conditions-là. Donc maintenant, le Réhouven est à Paris, et il téléphone à Shimon. Shimon, j'ai des gros problèmes, sors-moi de mes problèmes, fais-moi un pidon. Comment il va faire, Shimon? Et il ne donne pas d'argent, ils sont en Israël, il a besoin de l'argent. Parce que l'argent, c'est ça, on a dit. L'argent, c'est les péchés, c'est les dynimes. Donc c'est sûr, il faut recevoir dans les mains pour le lier avec Bina. Comment il va faire? Alors, il faut que... On fait un petit... C'est un peu compliqué, mais on fait un ou deux exemples comme ça pour nous... Peut-être après, on distribuera une autre fois les feuilles. C'est des cas de Shulchan Aruch, en vérité, du Shulchan Aruch Breslever. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch, tout ça. Mais c'est des choses que... J'ai essayé de penser à plusieurs cas possibles selon la Torah qu'on vient d'étudier. Donc, encore une fois, Réhouven, il est où à Paris? C'est lui qui a les problèmes. Shimon, pour le moment, il n'en a pas de problème, mais il va faire le pidon. Comment il va faire? Et il faut de l'argent dans les mains. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Shimon? Un gros problème, là. Un gros problème. Il a pas d'argent. Il veut faire? Il aime beaucoup Réhouven. Alors, il faut de l'argent. C'est capital. L'argent, c'est ça, c'est capital. Et non seulement de l'argent, on a dit souvent, il faut plus des pièces que des billets. Un plus fort des chèques, il faut éviter.
Parce que l'argent, c'est beaucoup d'anonymes dans la Gemara, mais l'argent, c'est ce qu'on appelle matbea. Matbea, ça veut dire ils ont une valeur intrinsèque en elle-même, pas une valeur comment on dit, conventionnelle. C'est une valeur intérieure, intrinsèque. Quelqu'un il prend une pièce d'or ou une pièce de même des pièces, il y a une valeur en elle-même. C'est, je sais pas, l'argent, bon, c'est une valeur. Il faut qu'il y ait une valeur en elle-même. Tandis que, par exemple, un billet de 50 euros, ça n'a pas une valeur, c'est du papier. Vraiment, dans l'absolu, ça n'a aucune valeur. On bouche on a dit la Gemara, on bouche les bouteilles avec ça. Il n'y a pas de bouchon, il met ça. Ça faut dire c'est très dévalorisé. Donc, quelqu'un maintenant, il va faire un pidion. Il est bien qu'il mette une pièce. Et après, il peut mettre un billet après, c'est pas grave. Moi, j'ai vu qu'il y a un grand rave qui s'appelle Rav Scherter. C'est un grand rave en Israël. C'est un peu renseigné. Lui, il a la massorette, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très reconnu en Israël. Et lui, il dit qu'il faut qu'on peut faire des pidions sur des billets, mais accompagnés au moins d'une pièce de monnaie. Et donc ça va, apparemment ça va. Mais pas comme ça ou un chèque, comme ça. Il faut au moins une pièce de monnaie avec, pas seulement un billet. Parce que ça risque de pas... Bon, ça c'est un petit détail, mais qui est grand quand même. Donc maintenant, comment on va faire? Shimon, il va faire le pidion à qui? À Réhouven. Comment il va faire? Donc Shimon, il faut de l'argent. Shimon, il tire de l'argent de sa poche. Il y a déjà de l'argent. Mais c'est le tien, il le tire. Et il dit à son voisin, on va dire à son voisin, il s'appelle Lévi. Hé Lévi, je te donne cet argent. Il est pour toi complètement. Donc maintenant, Lévi, il a de l'argent. Et ensuite, Shimon, il dit, donc Shimon, c'est le pidionneur avec Lévi, d'accord? Et Reuven, il est à Paris. Shimon, c'est celui qui va faire le pidion, et Lévi, c'est son voisin. Et il dit à Lévi, je te donne de l'argent, prends, c'est pour toi. Donc Lévi, maintenant, il a donné un cadeau. Lévi a de l'argent. Maintenant, il dit, Lévi, sois gentil. Fais un pidion pour Reuven. Ça marche. Pourquoi? Parce que qui a reçu l'argent? C'est le pidionneur. Puis maintenant, qui va faire le pidion? C'est Lévi. Il a l'argent dans les mains, c'est à lui. Il peut faire le pidion pour Reuven. Le fait qu'il a reçu l'argent, on a dit, il peut dire la phrase. On a dit, il ne peut dire la phrase que celui qui a l'argent. Il a l'argent, il a des bonnes pièces de monnaie, il a des belles pièces de shkalim. Et là, il peut faire maintenant le pidion. Donc, ouais, chaque chose, il faut faire attention. Il y a plusieurs cas, il y a beaucoup de cas. Et Shimon, il fait le pidion pour Reuven. Après, évidemment, comme normalement, qui a fait le pidion finalement? Shimon a fait le pidion pour qui? Pour Reuven. Donc Reuven, il faut après, qui donne l'argent à qui? À Shimon. Parce que finalement, c'est comme s'il avait fait le pidion directement à lui. Donc où est l'argent? Après, il le donne qui avance. Voilà. Ou alors, une autre solution, c'est que Reuven, qui est à Paris, il donne de l'argent au Tfous. Et voilà. Il donne de l'argent au Tfous. Et puis Shimon, qui est en Israël, il fait le pidion, comme on a dit tout à l'heure, avec Lévi, tout ça. Mais au moins, il a déjà donné. Ou il donne l'argent avant, en donnant aux sous, ou il donne l'argent après. Mais c'est toujours le même modèle, le même schéma que Shimon il fait avec Lévi. Et que c'est finalement que ça passe par Lévi. Ouais, ça prouve la vérité du pidion. Dès qu'il y a des halachot sur quelque chose, ça veut dire c'est vrai. C'est pas une invention. De là, l'importance. Bon, alors, il y a plusieurs cas, on ne va pas... Beaucoup de cas. Il y a aussi un autre cas, par exemple, Réhouven est à Paris. Toujours pareil. Les problèmes, ils sont à Paris, apparemment. C'est lui qui a les problèmes. Il est à Paris. C'est le pidionné. En Israël, il a moins de problèmes, apparemment. Shimon est en Israël, c'est le pidionneur. Donc, il n'a pas de problème. C'est lui qui va pidionner. Maintenant, Réhouven, c'est lui qui a les problèmes. Reuven, maintenant, il prend de l'argent pour faire un pidion, et il dit à Yehuda. Il y a Yehuda maintenant à Paris. Voilà, prends cet argent, et quand tu vas l'acquérir, cet argent, ça, c'est pas... Ça, cet exemple que je veux dire, c'est un mauvais pidion. Et souvent, on croit que c'est bon. Maintenant, je vais donner un mauvais exemple. On a compris le premier exemple, il est bon, le premier exemple. Celui-là, il n'est pas bon, celui-là. Comment ça se passe? Reuven, il va donner l'argent à Yehuda. Il dit, Yehuda, c'est pour toi cet argent. L'inverse, mais à Paris. Il dit comme ça,
il donne cet argent, voilà. Pour Shimon, c'est comme si Shimon il acquiert, qui est en Israël, c'est lui qui va faire le pidon. Ça ne marche pas. Parce que aussi, qui va faire Shimon, le pidonneur? Il va prendre l'argent de sa poche et il va faire pour Reuven un pidon. Comme le pidon, il faut que l'argent soit remis dans l'argent du pidonneur. Là, il n'a pas l'argent. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Je vais aller plus doucement. Qu'est-ce qu'il a fait, Shimon? Il a donné l'argent à qui? À Yehuda. Et il a dit, fais le pidon pour qui? À Yehuda, il a donné. Il a dit, voilà, c'est complètement à toi. Voilà, il a dit, complètement, il a dit. Prends et fais l'argent pour Shimon, il a sorti l'argent de sa poche. Et il est à Paris, Shimon. Il a l'argent de sa poche. Et il donne l'argent à qui? Et pour faire le pidon pour qui? Pour Reuven. Mais il remet l'argent à qui? À Yehuda. Il y a Shimon et Yehuda à Paris. Reuven, non, excusez-moi. Dans ce cas-là qui ne marche pas, c'est comme ça. Shimon, il est où, Shimon? Il est en Israël. Lui, c'est le pidonneur. Maintenant, il va prendre la poche de l'argent et la même somme d'argent que Reuven a remis à Yehuda. Et je recommence depuis le début. On va aller doucement. Reuven, il est où? À Paris. Shimon, il est où? En Israël. Et Shimon, maintenant, il doit faire un pidon pour Reuven. Shimon est en Israël. On va aller doucement. Et Reuven est à Paris. Maintenant, Reuven, il prend de l'argent de sa poche et il donne à Yehuda qui est à Paris. Donc Reuven, c'est le pidionné qui est à Paris. Et donne l'argent à qui? À Yehuda. Et il dit à Yehuda, voilà, acquiert cet argent pour qui? Pour Shimon. Comme ça, Shimon, quand il fera le pidon, et là, il a de l'argent, puisque tu acquiers pour lui. Il donne de l'argent, et il acquiert pour qui? Pour Shimon. Ça ne peut pas marcher, parce que Shimon n'a pas d'argent dans les mains. Dans le cas tout à l'heure, où ça passait, où il faisait la transaction, il faisait en Israël, ça marchait. Pourquoi? Parce qu'il sortait de l'argent de sa poche, et il a dit, maintenant, Lévi, fais pidon pour Reuven. Lévi, il a l'argent, ça marche. Ça, c'était le premier cas où ça marche. Le deuxième cas, ça ne marche pas. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, il a donné l'argent à Yehuda, et il dit, acquiert, c'est pas Yehuda qui fait pidon. Acquiert l'argent pour qui? Pour Shimon. Mais Shimon, il n'a pas l'argent dans les mains, comment il veut faire le pidon? C'est pour ça, par exemple, si quelqu'un, il envoie, tout ça, c'est à réfléchir, un Western Union. Disons maintenant, quelqu'un il va envoyer de l'argent maintenant en Western Union, puisqu'il faut toujours l'argent dans les mains. Il envoie en Western Union. En Western Union, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la personne maintenant va chercher l'argent, le pidonneur, ça marche, puisqu'il a l'argent dans les mains. Mais d'après ce que j'ai compris, mais si l'employé de Western Union, il n'est pas juif, c'est un problème. Parce qu'il faut, pour que ça marche, qu'un juif donne de l'argent dans les mains du pidonneur, et que le pidonneur, il a l'argent et il fasse le pidon. Ça veut dire qu'il dit la phrase. Mais si ce n'est pas un juif, ça ne marche pas. Donc il faut que l'employé à Western Union soit juif. Sinon, ça ne marche pas. Donc même s'il envoie à Western Union, il faut que ça soit juif. En Israël, peut-être, ça pourrait marcher. Il faut qu'il soit juif. Dès qu'il est juif, ça marche. Il va chercher le pidonneur l'argent à Western Union. Donc il a l'argent. Ce qu'il faut, c'est qu'on lui remet. Et il faut que l'employé juif le mette. C'est ça le pidon. C'est ça le pidon. Ce mouvement-là, il faut ce mouvement-là. Donc c'est comme s'il est monté où? À Vina. Maintenant, on peut dire la phrase. Donc ouais, dans une banque, c'est déjà plus compliqué. Quand quelqu'un va faire un virement bancaire pour le pidonneur, c'est rien, c'est dans son compte, mais il n'a pas dans les mains. À moins que, ça c'est des halakhot, à moins que quand il va à la banque, il va à la banque, il prend les espèces qu'il a envoyées, et là il fait le pidon. Mais si simplement c'est un virement bancaire, ça, il n'a rien, il faut les mains. Donc ça ne suffit pas de dire, mais j'ai l'argent à la banque. Mais non, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas les mains, tu ne peux pas monter à Bina. Donc en gros, pour simplifier, il faut que celui qui fasse le pidon, il a l'argent dans les mains. Après, il y a des manières. Maintenant, c'est pour ça. Nous, on a dit quoi? On a dit que le pidon avec Rabbi Nachman, il est différent. Pourquoi il est différent? Parce que c'est les 24 bâtés d'inim. Donc, si la personne, le pidonneur, il pense à ça, il se relie à Rabbi Nachman, et il sait que c'est lui qui fait en gros le pidon il peut se faire entre Haverim. C'est pas forcément toujours le plus, le mieux, mais au moins on peut. Quelqu'un il a besoin d'un pidon, il fait un son Haver, ça y est, il fait un pidon sans Haver. Parce que du moment qu'il y a cette intention-là, qui dit que je le fais avec l'intention de Rabbi Nachman,
je me rallie à lui, qui est lui au niveau des 24 badé dinim. Bon, ça, il faut le marquer, il faut qu'il ait ça dans la tête. Dès qu'il a ça dans la tête, il peut faire pidyon. Donc, entre Haverim, on peut se faire pidyon sans problème. Ça marche techniquement. Maintenant, il y a des niveaux. Après, il y a des niveaux. Mais au moins, déjà, c'est sûr. Après, si on va chez un tzaddik qui fait le pidyon, c'est sûr que c'est pas comme si on se fait entre Haverim. Mais au moins, ça marche. Il y a une technique, ça marche. Et physiquement, du moment que ça, là, dans le pidyon. Donc, il y a beaucoup de cas. C'est un peu compliqué. Je ne vais pas donner tous les cas. Ou on peut dire, par exemple, Shimon, il peut dire à Lévi, sois gentil, fais pidyon pour Reuven qui se trouve à Paris. Lévi dit, d'accord, je suis d'accord avec le pidyon. Donc, il n'y a aucun problème. Maintenant, il va faire pidyon. Donc, il va donner l'argent pour faire pidyon pour Lévi. Et après, Reuven, il remboursera à Lévi, évidemment. Bon, tout ça, il faut mieux que vous les ayez dans les yeux, parce que c'est un peu compliqué à se rappeler. À l'écart, c'est qu'il faut se rappeler. Avoir l'argent dans les mains. Celui qui fait le pidyon, il a l'argent dans les mains. On a dit, quand on fait un pidyon, on ne doit pas penser à guérir la maladie, directement. On doit penser à annuler le décret pour guérir. C'est quoi le décret? Il y a un décret, quand les bâtés d'inim, ils disent qu'il y a une maladie, ils ont dit, il faut ils décrètent que c'est uniquement par ce médecin, uniquement par ce médicament à tel moment. Donc c'est dur, hein? Où on va trouver ce médecin que le bâté d'inim ils ont choisi. On fait un pidyon. Quand on fait un pidyon, on va trouver le médecin. On peut être guéri avec maintenant n'importe qui, n'importe quel médecin, n'importe quel médicament, n'importe. On peut même parfois même un médicament qui n'a pas forcément un rapport direct. Même parfois, mais c'est plus rare déjà. C'est même en mangeant du pain, en buvant de l'eau, mais ça c'est très rare. Le pidyon c'est très fort. Et dans ces conditions, il faut penser à ça afin que la personne elle guérisse. Mais faire directement penser pour guérir, non, un pidyon c'est pas un médicament. Un pidyon, c'est la possibilité d'être guéri par n'importe quel médicament. C'est la différence. Donc, on doit avoir, ça, c'est des révisions qu'on a dit. On va, par exemple, pour tomber enceinte, une femme aussi pour tomber enceinte dans ce premier heure, elle fait un pidyon, bien sûr, puisque voilà, elle n'arrive pas à tomber enceinte, et il y a peut-être des dynimes sur elle. Des dynimes qui fait, elle annule les dynimes qui fait, on ne sait pas quelle sorte de dynimes, mais donc elle annule, elle pense ça pour avoir des enfants, pour annuler les dynimes afin que j'ai des enfants. Toujours annuler les dynimes afin que, ou par exemple pour le baccalauréat, c'est un peu comique parce qu'on ne peut pas faire un pidyon pour le baccalauréat. Qui dit que c'est bien que c'est le baccalauréat? Peut-être que tu ne dois pas avoir le baccalauréat, peut-être que tu vas à l'université, tu vas te perdre, peut-être qu'il vaut mieux que tu sois un bon commerçant, on ne sait rien. On sait rien. Nous, Beit Mimoud, quelqu'un il a fait des études, il essaie d'avoir le bac. C'est normal, c'est rationnel. Donc il n'y a pas. Mais faire un pidyon pour réussir un bac, qui te dit que c'est bien? C'est pas simple. Si tu vas chez un rabbin, il dit fais le bac, le rabbin il dit oui, tu sais que c'est bien pour toi que tu aies le bac. Peut-être c'est pas bon que tu aies le bac. Tu vas aller dans des mauvais chemins. Tu vas faire même peut-être des mauvaises rencontres là-bas. Tu vas te perdre. On ne sait pas. On ne sait pas tout ça. C'est pas du certain. Mais par contre, on lui fait. J'ai beaucoup discuté là-dessus. Peut-être tu deviendras plus riche dans le bac, tu vas rentrer dans le commerce, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire comme pidyon dans ce genre de choses où c'est pas évident qu'il passe le bac, parce que ça veut dire université, et c'est loin d'être évident, on ne sait pas. Alors comment? Mais il veut un pidyon, la personne a étudié, a travaillé, il faut le faire un pidyon. Par exemple, moi je peux te faire un pidyon pour pas que tu aies le trac pendant le baccalauréat. C'est indigne un trac. De toute façon, elle oublie. Là, je peux faire. On peut faire un pidyon sur les dynimes, mais c'est important d'avoir ce réflexe mental. Mais je peux pas, tu ne peux pas m'envoyer pour te faire un pidyon. Peut-être ça va marcher et c'est pas bon pour toi. Ça va loin, cette histoire. Et dans toute chose qui n'est pas évident, moi, je peux que pour enlever des dynimes. Mais ne me demande pas un pidyon pour que tu aies le bac. Il y en a combien qui regrettent après avoir fait tellement d'études, surtout aujourd'hui. Alors, on ne sait pas, puis on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait rien. Mais par contre, annuler les dynimes. Par exemple, ouais, je vais te faire un pidyon pour pas que tu aies un trou de mémoire. Ouais, parce que c'est indigne, ça. Dès que tu me trouves indigne, c'est bon. Ou alors, par exemple, pour pas que tu aies un mal de ventre juste pendant l'examen. Oui, c'est ce réflexe-là. Et plus on a cette intention-là, plus c'est bon. Parce qu'on fait le vrai pidyon que Dieu y veut. Mais pas un pidyon
tu peux forcer Dieu à ce qu'il te donne le bas, peut-être que c'est pas bon pour toi. Bon, en gros, c'est ce qu'on a vu dans l'épidionote. Bien sûr qu'il faudrait écrire tout ça bien sur un arour. Alors, on devait faire, on a fait 1 heure, on a fait combien? Non, on n'a pas fait 1 heure? Je ne sais pas. On est très loin d'avoir fait 1 heure. Non, parce qu'on peut maintenant. On a fait combien de temps? On a fait 3 quarts d'heure. Ah oui, d'accord. Alors, on m'a demandé de parler un peu sur Eliyahu Hanavi. C'est pas tous les jours. Alors, on n'est plus maintenant dans le Pidion. On est dans Eliyahu, qui est le grand Pidionneur. Alors, on parlait un peu sur Eliyahu Hanavi dans la Torah, dans la Torah 117. Vous avez l'écouté Moran 117. Voilà. Alors, 117 dans la Torah, on fait un quart d'heure sur l'écouté Moran sur Eliyahu Hanavi. Alors, il y a ce qu'on appelle une metsiout, ça veut dire une réalité, qu'à Motzei Shabbat, on a des difficultés à s'endormir. Et même si la personne n'a pas dormi pendant Shabbat, n'a pas fait de sieste, il y a Motzei Shabbat, il y a une difficulté à s'endormir tout de suite. C'est comme ça. Maintenant, Rabbi Nachman va nous l'expliquer spirituellement. Pourquoi c'est comme ça? Comme on a dit, toute cause, tout matériel, tout physique a sa source dans le spirituel. Alors maintenant, Rabbi Nachman va nous amener pourquoi, dans Torah 117, pourquoi c'est comme ça, qu'à Motzei Shabbat, on a des difficultés à s'endormir. Il explique, parce qu'à Motzei Shabbat commence le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Ça veut dire quoi que commence le dévoilement d'Eliyahu Hanavi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une physique nouvelle qui va arriver. C'est quoi? Parce qu'il y a marqué comme ça. Eliyahu Hanavi, il ne vient pas à Shabbat. Parce qu'on sait qu'Eliyahu Hanavi, il va venir à peu près 24 heures avant pour annoncer le Mashiach. Donc la Géoula et tout le bien et tout le bien. Tant qu'Eliyahu, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, le Mashiach n'est pas encore là. C'est Eliyahu Hanavi, l'annonçateur, qui va annoncer la venue du Mashiach. Et on sait maintenant qu'il ne vient pas n'importe quel jour de la semaine. Il ne vient pas Shabbat, parce que Shabbat, il y a des halachot, c'est pas simple, il y a le troum. Il ne vient pas vendredi, parce que le vendredi, les femmes elles sont occupées à faire la cuisine. Et si elles ont un avis, elles vont quitter toute la cuisine, elles vont tous aller chez eux, et le mari n'aura pas de quoi manger le Shabbat. Donc, il a un avis, il sait qu'il y a le kavod du mari et du Shabbat. Donc, il ne veut pas déranger le couple. Et il vient dire, non, préparez-vous, prépare ta challah, prépare tout, je ne viendrai pas vendredi. Donc, il ne vient pas Shabbat, il ne vient pas vendredi, il ne vient pas, et donc, il a le bon Shabbat. Mais à Motzei Shabbat, il peut venir, ça y est. Shabbat a été préparé, on a profité du Shabbat. Pourquoi pas Motzei Shabbat? Donc, il peut venir un samedi soir. Donc, chaque samedi soir, il y a un avis, il peut venir. Et c'est pour ça, il dit Rabbi Nachman, qu'à Motzei Shabbat, samedi soir, commence un dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Il va expliquer. Il y a quelque chose, une physique nouvelle qui se fait. C'est-à-dire, à Moab de Bracha, il y a une Mishnah qui nous enseigne qu'Eliyahu Hanavi, il ne vient pas pour éloigner ceux qui se rapprochent de force, et il ne vient pas pour rapprocher ceux qui sont loin de force. On va expliquer ça veut dire quoi. Quand il y a marqué dans la Mishnah qu'Eliyahu Hanavi, il ne vient pas pour éloigner ceux qui sont proches, il ne vient pas pour éloigner ceux qui sont proches, il veut dire, la Mishnah veut dire par là, qu'il vient pour éloigner, il vient pour éloigner ceux qui sont proches. La Mishnah nous enseigne par là, ça veut dire quoi qu'il vient pour éloigner ceux qui sont proches? Il vient éloigner qui? Le mensonge. Et là, un avis, il va éloigner le mensonge. Et il va rapprocher le Hémet. Et le Hanavi va amener le Hémet dans le monde. Il va amener la vérité, le vrai. Le vrai. Ce qu'on cherche de tout le temps et qu'on ne sait pas où est le vrai, lui va dire où est le vrai, où a été le vrai, c'est quoi le vrai, que la vraie vérité. Et il va dire c'est quoi le mensonge, c'est quoi le faux, où ça a été le faux, où ça n'a pas été vrai. Il va tout dévoiler. Donc, le Hanavi, maintenant, il va éloigner le mensonge et il va rapprocher le Hémet.
Donc c'est lui, il va nous amener. C'est sûr, avant qu'arrive le Mashiach, il faut qu'on ait un avant-goût du ce qu'est Emet, etc. Donc il va amener le Emet, il va éloigner le mensonge. C'est ça, il est à la vie. Donc il ne faut pas le voir comme gentil, comme ça, c'est du lourd. Montrer qu'est-ce qui est sheker, qu'est-ce qui est mensonge. Il y a de quoi parler. Et il va après se rapprocher, il va. Donc c'est ça ce qu'il va faire. Il va éloigner le mensonge, il va rapprocher le Emet. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Il dit, nous, c'est quoi le remède? C'est quoi qui va éloigner le mensonge et il va rapprocher le Emet? Il dit, parce qu'il a marqué comme ça. Une fois, il y avait un apostat. Il a demandé à un rave. Il a dit, j'ai une question. Un apostat, donc il veut toujours faire tomber les Talmidei Chamim, les Rabbanim. Donc il arrive, il pose une coucha énorme. Il dit, mais je ne comprends pas une chose. Il a marqué Sfat Emet Tikon. Il a marqué le langage du Emet, c'est lui qui tiendra. C'est lui qui est là, il est là. Il est là, le Sfat Emet. Tikon, il tient. Alors, il a dit, avec le monde, il est dans le mensonge. Ce verset, il contredit ce qui se passe. On est complètement dans le mensonge. Il a marqué, le Emet, il tient. Quel Emet? On est que dans du faux, dans ce monde. Quel Emet? Alors, il a répondu au Rabbi Eliezer. Il a dit, non, tu sais que tu ne connais pas ta grammaire. Il n'a pas marqué Satemet Konanta. Il n'a pas marqué ce langage de Emet Konanta. Tu as fait tenir. Parce que c'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas de Emet, il n'y a que du mensonge. C'est écrit en futur, pas au présent. Il y a marqué Tikon. Tikon, c'est le futur. Le Tab, c'est le futur en hébreu. Ça veut dire qu'il y aura un jour où ça sera le Emet, Mamash. Et ce Emet, il tiendra. On arrivera un jour où il n'y aura que de la vraie vérité. Donc il a dit, tu ne connais pas ta grammaire. Et comme ça, Rabbi Eliezer, il a repoussé l'apostat. Maintenant, Rabbi Nachman explique. Donc on voit que l'Emet, il va arriver un jour. Donc si c'est marqué au futur, ça veut dire évidemment qu'il n'est pas au présent. Il n'y a pas. Alors celui qui dit le monde il est dans la vérité, c'est impossible, puis ça a été écrit au futur. Donc dans le présent, il n'y a pas. Il dit, alors maintenant il explique. Quand viendra Eliyahu Hanavi, le Mashiach, quand ils arriveront, alors oui, là il y aura vraiment le Emet. Tant qu'il n'y a pas Eliyahu Hanavi, et tant qu'il n'y a pas le Mashiach, non. Donc c'est ça ce qu'il avait dit dans la Mishnah, qu'Eliyahu Hanavi, il va éloigner le mensonge et il va rapprocher le Emet. À ce moment-là, oui. Et le Emet qui l'amènera, il tiendra à jamais. Et le mensonge, il partira à jamais. Comme ça c'est marqué. Au cachet Yavo Eliyahu Hanavi, au Beyamav, Ivasha Yehuda Israël, Az Ikayem Sfat Emet Tikon. À ce moment-là, Sfat Emet Tikon, comme on a dit, ça sera la vraie vérité, elle tiendra à jamais. On ne sera que dans la vraie vérité, il n'y aura plus le faux, il n'y aura plus tout ce qu'aujourd'hui, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. Où sont les vrais, où sont les faux. Il n'y aura plus tout ça. Quand il y aura un avis, ça y est, Sfat Emet Tikon. Et alors maintenant, il y a marqué comme ça. Il va éloigner, on a dit, comme ça, il va éloigner ceux qui sont proches, ceux qui sont rapprochés de force. Ad Arshav Shehu Besheker, c'est-à-dire tous ceux qui de force ont voulu montrer que c'était les vrais, mais en vérité c'est que du mensonge. Celui-là, il va les éloigner. On saura vraiment que c'est pas du vrai. Et il va rapprocher ceux qu'on a éloignés, les vrais. Ceux qu'on n'a pas acceptés, ceux qu'on n'a pas voulu, eux, ceux-là, il a un avis, il va les ramener. Ils vont dire, mais c'est eux les vrais. C'est pas ce que vous avez cru. Vous avez cru, c'est l'inverse. Ceux que vous avez envoyé, c'est des faux. Et ceux que vous avez dit les faux, on va dire, c'est eux les vrais. C'est comme ça il fera. Et ça, c'est ça qu'il fera, il a un avis. Vézé, c'est ça ce qu'il a. Maintenant, il fait un remède. Encore une fois, il a marqué, et il éloignera ceux qui sont proches. Et il rapprochera ceux qui sont loin. Alors, et il éloignera ceux qui sont proches. Alors on a dit, il éloignera le sheker. Le sheker, comment ça s'écrit? Shin, Kouf, Resh. C'est-à-dire, c'est les trois lettres qui sont dans l'alphabet, ils sont à côté. Kouf, Resh, Shin. Ils sont rapprochés. Shin, ils sont rapprochés. Le Shin, le Kouf et le Resh sont approchés. Après, il y a le Tab, mais on n'est pas dans le Tab. Ça suffit, on est dans le sheker. Sheker, Shin, Kouf, Resh. Ces trois lettres sont rapprochées. Donc, c'est ça les proches. Quand il est marqué, il éloignera ceux qui sont rapprochés, parce qu'on ne comprend pas ceux qui sont rapprochés. Non, il éloignera ceux qui sont dans le sheker. Les lettres, elles sont rapprochées. Donc, ça que ça veut dire.
Shin Kuf, qui sont des lettres rapprochées, il enlèvera les faux. Et il rapprochera le Hémet. Les Hémet, ils sont loin. Aleph, Mem, Tav, c'est des lettres complètement éloignées. Ceux qu'on a éloignés, il va les rapprocher. Ceux qui ont été très près, c'est-à-dire dans le mensonge, Shin Kuf, qu'on a cru que c'était eux, là, il va les repousser. Et là, un avis va amener le Hémet. Il va montrer où c'est vrai, où c'est faux. Où c'est vrai, on a cru que c'est faux. Et où c'est faux, on a cru que c'était vrai. Il va chambouler l'Olam. Ça va être on ne s'en rend pas compte. C'est des chocs mentaux dans tous les sens. Tout ce qu'on a cru là, tous ceux qui ont cru dans ça, ils ont cru dans ça, après ils vont voir que c'était pas ça. Et ou alors on a banni ça alors que c'est ça qu'il fallait pas bannir. On va complètement, ça va être un chamboulement. Ça, il a un avis, ça va être une grande ambiance. Donc c'est le grand ambianceur, c'est là lui. Kamo devon les bracha, sheker mekarvim mila, parce que le mot sheker, shin kouvresh, les lettres sont rapprochées. Sheker, otiot, krovot. Vehemet, mais urakim mila, ils sont loin le Hemet. Ani, alef, même tav, otiot. Bon, maintenant, nous, notre problème, c'est pourquoi à Moshe Shabbat, on a du mal à dormir. C'est ça qu'il a voulu dire à Binahman. D'où c'est spirituellement, on a dit, il n'y a rien de physique s'il n'y a pas une source spirituelle. Quelle est la source spirituelle qui va nous expliquer pourquoi on a une certaine insomnie à Moshe Shabbat? D'où elle vient qu'à Moshe Shabbat, on s'en pas. Il dit, il est un avis, donc on a dit, viens éloigner le mensonge. Et le mensonge, c'est le serpent, le Nachash. Premier menteur qui a été dans le Olam, c'est le serpent. Parce que lui, et c'est pour ça, Arour, maudit. Il est maudit, le serpent. Hachem, il maudit le menteur. Il maudit le mensonge. Et le serpent, il a amené la mort dans le monde. Toutes les maladies qu'il y a, tout ça, c'est le serpent. C'est lui l'auteur de tout. Donc quand on va aux zoos, tout ça, on voit le serpent, le mal qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il n'y aurait pas de mort, pas de maladie, il n'y aurait rien de ça. Donc on ne se rend pas compte, des fois on oublie. Mais tout, c'est lui. Donc le Nara, c'est lui, c'est le serpent. Donc lui, c'est la mort. Donc, encore une fois, le mensonge, c'est le serpent, c'est la mort. Le mensonge, c'est le serpent, c'est la mort. Donc le mensonge, c'est une prénate de mort. Le mensonge, c'est le serpent, c'est la mort. Maintenant, on sait une chose, que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Pas plus, mais déjà pas mal. 1/60 de la mort. Ça s'appelle déjà, c'est pour ça on se lave les mains, parce qu'il y a une impureté qui est rentrée. Le sommeil, c'est 1/60. Pour ça, il faut essayer de ne pas trop dormir. C'est 1/60 de la mort, c'est le sommeil. Et à Moshe Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit? Il est en avis, il peut venir à Moshe Shabbat. Donc le Hémet, dès qu'arrive Moshe Shabbat, il y a du Hémet qui arrive, comme ça. Une physique de Hémet et une physique de mensonge qui s'en va. C'est Moshe Shabbat parce qu'il est en avis, il peut venir Moshe Shabbat. Donc il y a du Hémet qui arrive. C'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on veut dire qu'à Moshe Shabbat, il y a un dévoilement d'Iléo Hanavi. D'ailleurs, il y a des chansons de Moshe Shabbat. Et donc, le mensonge, à Moshe Shabbat, il s'en va. Il y a une physique de mensonge qui s'en va à Moshe. C'est-à-dire le serpent. Le serpent, il nous quitte à Moshe Shabbat. C'est pour ça qu'on a la difficulté à dormir. Pourquoi? Quel rapport avec le Hémet qui arrive et nous la difficulté de dormir? Parce qu'on sait une chose. Quand Dieu a créé le monde, il a fait descendre 10 grandes mesures de sommeil dans le monde. Il y a une grosse mesure de sommeil dans le monde. 9, c'est les esclaves qui l'ont pris. Les esclaves, ils ont pris le sommeil. Les esclaves, ils sont liés au sommeil. 9, ils ont pris beaucoup de sommeil, les esclaves. Il y a 10 grandes mesures Dieu l'a fait descendre. 9 de ces 10 mesures ont été données chez les esclaves. Les esclaves dorment beaucoup, à l'encontre de ce qu'on peut croire. Ils sont dans le sommeil. On va voir quoi. Donc, c'est les esclaves. Maintenant, l'esclave, lui, c'est qui? C'est Canaan. Il a commencé avec l'histoire de Noah, quand il a fait des choses très vilaines avec Noah. Donc, quand on dit Canaan, il y a marqué Eved Abadim, il a été maudit. Esclave des esclaves. Canaan. Canaan, ça personnifie l'esclave. Canaan. Et pourquoi il a marqué Eved Abadim? Il n'y a pas plus que lui. Et maintenant, il a été maudit. Et qui a été maudit aussi? Le serpent. Donc, maudit Canaan, maudit le serpent. Donc, le Eved, il est lié au serpent. Étant donné qu'à Moshe Shabbat, commence le Hanavi, et automatiquement on a dit que quoi? Que le mensonge il s'en va, et le mensonge c'est le serpent, c'est-à-dire l'esclavage, ça. Et donc automatiquement
on a dit que le serpent, il amène quoi? La mort. Et que le sommeil, c'est quoi? 1/60e de la mort. Donc, puisqu'on repousse le serpent qui représente la mort, et donc le 1/60e, donc on a difficulté à dormir. Parce que le sommeil, il a un rapport avec la mort, puisque c'est 1/60e. Et comme à Moshe Shabbat, il y a Elohanavi, un dévoilement d'Elohanavi, donc un dévoilement de Hémet, l'inverse du serpent, l'inverse de la mort. Donc, et la mort, c'est quoi? C'est en rapport avec le sommeil, parce que le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Donc, c'est comme si on repousse le sommeil, il y a de la somnie. Comme ça, il explique Rabbi Nachman, il y a de la Vadim, mais alquel Elohanavi, c'est pour ça. Si on fait la gematria d'Eliaou, on trouve 52. Et 52, c'est la gematria de Ben. Ben, c'est l'inverse de l'esclave. Pourquoi? L'esclave, il sert son patron, son maître, on va dire, et le fils, il sert son père, ses parents. Quand l'esclave, il sert son maître de force, il est contre son gré, il n'a aucune envie de le servir, mais il est obligé, sinon il n'aura pas de quoi manger. Donc il le fait de force. Normalement, un fils, quand il sert son père, c'est dans la joie, parce que c'est son père. Donc, le fils, c'est l'inverse de l'esclave. C'est pour ça que Amos et Shabbat arrive Elohanavi, Eliaou, c'est Gematria 52. Et 52, c'est la Gematria de Ben, de fils. Ça veut dire, on chasse l'esclavage. On sache tout ça, et on a un Ben qui est le contraire de l'esclave. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant. Elohanavi, c'est pour ça qu'il y a maintenant Elohanavi qui amène le Hémet, la vérité, et la Gematria 52. C'est-à-dire, Rabbi Nachman explique pourquoi la Gematria d'Eliaou, c'est 52, parce que justement, il chasse l'esclave. Ça veut dire quoi? Il représente le Ben, le fils, qui chasse l'esclave, parce que le fils, il fait avec bon cœur. Normalement, c'est ça un fils. Il doit servir ses parents avec joie. Il n'a pas forcé. Sinon, un enfant, qui, de contre son gré, il sert ses parents, il n'est pas content, il a une prina de Eved, il a une prina d'esclave. Eved qui, en plus, on sait une chose, quand il n'y a pas de date, quelqu'un qui n'a pas de date, c'est quoi le date? Le date, Dalet Aïn Tav. Le date, c'est celui, il sait séparer les choses. Il sait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Il sait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il sait ce qu'il faut. Il arrive à faire les différences. Plus quelqu'un arrive à faire des différences dans sa vie, dans ses événements, dans les paroles, dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il ressent, plus il s'appelle la dudate. Sinon, c'est metumtam. Il ne différencie pas. Il ne sait pas faire. Il n'est pas habitué à faire des différences. Tout le juif, savoir faire les différences. Savoir distinguer. Ça s'appelle le date. Plus une personne la distingue, plus elle sait, par exemple, qui est le tzaddik, chez qui on doit aller, chez qui c'est pas le moment d'aller. Il faut faire ça maintenant. Peut-être il faut retarder avant de faire ça. Ça s'appelle du date. Et la personne, tout elle fait avec du date. Du date. C'est la plus grande valeur qui existe. Avec du date. Maintenant, donc c'est quoi le date? La distinction. Et à Moshe Shabbat, on fait la distinction. L'Avdallah. Quand on fait l'Avdallah, on fait la distinction. Avdallah, on est Mavdid, Ben Kodesh, Lechol. Donc il y a du date. À Moshe Shabbat, on reçoit du date. Parce qu'on fait l'Avdallah, qui est la distinction. Et tout le date, c'est la distinction. C'est le démélange. Ça s'appelle le date. Donc automatiquement, il y a du date. Nimsa, automatiquement, Moshe Shabbat, où il y a Avdallah, on fait l'Avdallah. Donc il y a du date. On fait la date. C'est pour ça que c'est dur de dormir. Pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le contraire du date. Quelqu'un qui dort, il ne réfléchit pas. Même dans les rêves, il ne réfléchit pas. Il subit un rêve. Il n'y a pas une réflexion. Personne ne réfléchit dans un sommeil. Donc c'est le contraire du date. Et comme à Moshe Shabbat, maintenant quoi, il y a du date, automatiquement, c'est pour ça c'est difficile de dormir. C'est caché l'ishon qui achena au istaklu adat. Parce que quand on dort maintenant, on enlève le date. Mais comme il y a du date, donc ça va gêner pour dormir. Parce que dormir, c'est le non-date. Et comme il y a du date, il a des difficultés pour dormir. Donc c'est pour ça qu'il explique. Donc deux raisons pour lesquelles, d'une part, parce qu'on chasse en vérité le sommeil qui représente la mort, puisqu'on chasse l'esclavage, puisque Eliaou, il représente le Ben, et aussi parce qu'il y a du date, et s'il y a du date, on chasse le sommeil, parce que le sommeil, c'est le contraire du date. Amen, et Amen.
Ouf.